Voilà, je suis metteur en scène, j'ai une formation littéraire, une formation de comédienne et j'ai aussi écrit quelques textes d'albums jeunesse. Donc c'est un peu deux univers que je fréquente. Alors je fréquente plus le théâtre parce que j'ai une compagnie de théâtre, que j'anime beaucoup d'ateliers et que je continue à mettre en scène des spectacles, soit pour adultes, soit pour enfants. Voilà, en gros, mon rapport au théâtre il est quand même assez primordial. Moi, le rapport que j'ai eu au théâtre, c'est que en fait, j'ai fait des études en, fait, en scénographie. Donc, j'ai démarré par ça, on va dire. Mais en fait, je voulais faire de l'illustration, donc je suis passée de l'un à l'autre. Donc, j'ai quand même travaillé sur des spectacles. J'ai eu une bourse d'études pendant un an à l'école des marionnettes de Laval. Comment vous en êtes venus à faire un livre toutes les deux sur le théâtre? Parce que je sais que vous en avez déjà fait ensemble, mais pourquoi s'attaquer au théâtre, au jeune public, maintenant aux ateliers ensemble? Qu'est-ce qui a décidé ce projet? Donc c'est évidemment lié à ma pratique d'atelier, mais c'est vrai qu'au départ, je crois que c'est une idée de Claire, il me semble. Et du coup, je m'étais dit, mais en fait, dans les documentaires, il n'y a que des sujets, c'est toujours les mêmes, où ils sont très classiques, où ça ressemble à des encyclopédies. Et il n'y a pas de sujet un peu... et c'est en réfléchissant sur les sujets, et je connaissais les ateliers que faisait Ghislaine, évidemment. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est dommage qu'elle ne puisse pas transmettre ce savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers de théâtre pour enfants qui sont très basiques, pas très intéressants. Moi, mon point de départ, c'était vraiment de m'adresser aux enfants, parce que je connaissais aussi ce qui existait dans ce qui était édité. Je connaissais les livres pédagogiques qui s'adressaient vraiment aux adultes, donc avec un discours théorique, des exercices, mais vraiment s'adressant aux enseignants ou alors aux gens de théâtre. Puis de l'autre côté, je connaissais la production qui était en librairie, dans les secteurs, dans les livres pour enfants, où là c'était plutôt des petits livres d'activité ou alors des choses. Bon, chez Actes Sud, j'aimais bien leur petite collection où il y avait quelques exercices, une dizaine d'exercices, mais c'est vrai que c'était à chaque fois des petites. C'est très pratique. Oui, c'était un côté très pratique. Et puis malgré tout, s'adressait quand même plutôt aux animateurs que directement. En fait, c'est un livre qui est un petit peu, c'est un ovni, je trouve, par rapport à ce qu'on a au niveau de la production théâtrale. Parce qu'on a aussi bien des éléments très techniques et très pratiques que des éléments théoriques sur l'histoire du théâtre, le métier du théâtre. Et aujourd'hui, dans l'édition, il faut avoir deux ouvrages différents pour trouver ce genre d'informations. Et vous avez condensé dans le même. Donc ça fait partie de cette volonté d'avoir un outil vraiment pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour Et moi, je sentais que ce qu'elles avaient envie de dire, ce que Ghislaine avait envie de dire, envie de faire, on allait quand même un tout petit peu aller aussi vers les adultes. Je sentais que ce livre, il allait, et c'est ça que j'ai eu envie de faire, c'est que la frontière soit un petit peu floue entre les deux, c'est-à-dire que ça peut aussi bien s'adresser effectivement à des enfants qui participent à des ateliers que à des animateurs, voilà. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Et puis c'est le fait effectivement qu'il y a à la fois, on parlait souvent de boîte à outils, un peu, il y a un côté comme ça, kit, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a c'est truffé de références, de textes, il y a une partie documentaire sur le théâtre, il y a une partie très pratique sur les exercices, il y a une partie sur comment, moi j'avais très envie de faire ça aussi, c'était comment on fabrique, on fabrique un spectacle, même si on n'est pas forcément professionnel, sans pour autant faire quelque chose de mauvaise qualité. Voilà, c'était ça. Et bon, voilà, après, je savais que c'était... On était toutes d'accord aux enfants, c'est de se dire, bon, même si on sait que ça va aller par-dessus ça va s'adresser aussi aux adultes, pourquoi pas aussi leur donner l'envie de fabriquer, leur donner l'envie de créer, d'inventer, d'imaginer, même si ça reste des fois même dans leur tête. Donc il y a quand même pour moi cette idée-là de dire que l'imagination, l'invention, c'est donné à tout le monde et qu'il faut juste peut-être un petit peu
Aussi, enfin moi, une des envies aussi par rapport à ce livre, c'était aussi de faire connaître le répertoire de théâtre contemporain jeune public. C'était quand même un de mes dadas, donc je trouve qu'il n'est pas assez connu ce répertoire. Il y a beaucoup de pièces qui existent maintenant, beaucoup d'auteurs qui écrivent pour le jeune public. Et du coup, moi je m'en sers beaucoup en atelier. Et là, dans ce livre, je voulais vraiment pouvoir en témoigner, donc en mettant des petits extraits, en mettant des... Ce qui n'a pas été simple. Ce qui n'a pas été simple, oui, effectivement. Mais bon, parce qu'il y en a droit. Il y en a quand même pas mal. Et puis il y a donc une liste de pièces aussi qui reprennent tous les extraits, mais qui en plus donnent d'autres pièces aussi. Et franchement, je voulais que le texte ne soit pas un truc qu'on n'ose pas toucher. Parce que faut vraiment l'utiliser comme une matière, le texte de théâtre. Il ne faut pas penser qu'à partir du moment où on le prend, il faut monter absolument la pièce entière. On peut jouer avec les répliques. Texte. Oui, voilà, c'est ça. Donc on peut jouer avec... C'est vrai que il n'y a pas que le côté produit fini. C'est vrai que tout ce qui est là, quand on prend un tissu et puis un portant à vêtements et qu'on essaye de faire quelque chose avec, c'est pas forcément pour un produit fini, c'est d'abord pour essayer des choses, des entrées, des sorties. J'insiste quand même pas mal dans les exercices sur le fait qu'il faut essayer plein de choses avant de trouver la bonne idée. Donc, des ateliers, moi mon idée d'atelier c'était avoir différents ateliers, l'atelier jeu de théâtre, l'atelier spectacle, l'atelier marionnette, c'était une façon de construire un peu, de montrer un peu que le théâtre c'est beaucoup de choses, beaucoup de pratiques artistiques différentes et que ça s'articule un peu comme un langage, donc il faut à la fois pas l'expliquer, ça sert à rien de l'expliquer, c'est juste là une visite guidée.